Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Party. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce mercredi. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Nouvelle vidéo, la 7e vidéo achat en ce mois de septembre, donc récapitulatif des achats du mois d'août et de ce début septembre. Comme d'habitude, le but c'est de vous partager un peu mes achats, peut-être de vous partager aussi mes coups de cœur, aussi des comics que j'aurai pas le temps de vous faire en émission. Parfois certains ont déjà été faits en émission et puis vous donner donc des bons plans et des bonnes idées pour ce que vous pouvez acheter en comics et autour de nos super-héros favoris. Et avant d'attaquer les comics en eux-mêmes, on va commencer par des figurines pop, puisque j'ai craqué, vous le savez, pour quelques-unes. Il y avait la figurine pop du Joker, et ensuite vous allez voir ce pack, mais d'abord celle du Joker, donc avec la collection Suicide Squad. Vous voyez un peu les pop qu'il y a dedans, et j'ai donc pris celle du Joker que je vous ai déjà montré, qui est super belle, hein, le Joker buste nu, voilà, avec son pantalon Arkham, les tatouages, on retrouve le sourire, les dents un petit peu argentées, les tatouages, les cheveux verts. Une pop que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite en pop, toujours j'ai donc pris ce pack Captain America, Civil War. Vous avez Captain et Iron Man en porte-clés, je vais vous les montrer. Hein. Hawkeye, donc œil de faucon, et Spider-Man, du Spider-Man, donc Civil War, Future Homecoming. Et donc c'est un très très joli pack. Et donc je vous montre les petits porte-clés pour commencer. Voilà celle du Captain et celle d'Iron Man, donc avec hop dans le dos du Captain le petit bouclier qui fait bien, et Iron Man. Et donc elles sont entre guillemets un peu bubblehead, hein, la tête bouge comme sur les pop de Marvel, sauf qu'il n'y a pas de ressort, mais évidemment c'est très très mignonne. Je vais les mettre là, hop, en attendant. Et puis il y avait donc Hawkeye avec son carquois, sa flèche. Voilà ici le Hawkeye de Civil War que je trouve plutôt bien. Même si j'avoue que j'ai plus pris le pack pour Spider-Man. Voici donc Spider-Man avec le bouclier de Cap, comme dans le film. Et elle est super belle. Je préfère cette figurine pop de Spider-Man à la classique que j'ai déjà dans la collection. Vous pouvez voir dans la vidéo sur la collection de pop il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Film, ce mois-ci il n'y en a eu qu'un, c'est Lego Batman, le film Unité des super-héros, que j'ai acheté donc en cash. Je l'ai déjà regardé, hein, il est plutôt sympathique, hein, plutôt bien, et je rappelle qu'il y a un film Lego qui sortira l'année prochaine, en 2017, au cinéma par DC Comics. Allez, on passe aux achats comics justement. Je commence par le plus récent, là, c'est tout frais, ça va juste être acheté. Ce sont les derniers numéros des All New de chez Marvel, donc les collections que je suis toujours, le de Spider-Man, le Gardien de la Galaxie, et le Iron Man et Avengers avec deux couvertures possibles, et j'ai choisi la deuxième couverture que je trouve super badass. Et voilà, donc ça je vous en parlerai sans doute de ces lectures, pourquoi pas au cours d'une prochaine émission si ça vous intéresse. Toujours chez Marvel, je viens de l'acheter, ça fait longtemps que je voulais l'acheter, enfin il est sorti il y a quelques semaines, c'est le Spider-Man de Bendis dans la collection Marvel Deluxe. Vous voyez, il y a encore le plastique, hein, il est tout frais, je viens juste de l'acheter. Et il me faisait très envie, donc j'ai hâte de pouvoir le lire, le découvrir et peut-être de vous en parler sur la chaîne. Dans les kiosques toujours, alors le dernier Justice League Universe, que je n'ai pas encore lu, c'est le numéro 6. J'ai également acheté cet été Justice League Saga, un hors-série. C'était le premier hors-série pour les 75 ans de Flash, une grille de lanterne avec un récit complet. Donc ça aussi j'ai hâte de le lire. Voilà, je vous montre quelques images de ce récit. Et puis j'ai également craqué pour cette cover, édition variante du hors-série de Batman spécial autour de la série, et notamment des années 60, qui est sorti maintenant il y a plusieurs semaines, hein, mais je l'avais pas acheté, et donc du coup j'ai trouvé avec la version couverture variante, donc je me suis dit allez, faut la prendre, elle est super belle en relief, c'est vraiment super classe. On continue avec des kiosques, cette fois-ci, et toujours chez Marvel. J'ai pris en cash Just Imagine Stan Lee présente Superman, donc c'était Stan Lee qui présente sa version de Superman. Voilà, donc c'était publié à l'époque chez Semic Collection. Et voilà, donc j'ai pas encore lu, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. J'ai également pris l'adaptation officielle en bande dessinée de X-Men le film, donc là ça date également un petit peu. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le découvrir. Les aventures de Namor, hein, Namor vous connaissez, hein, c'est un peu l'Aquaman de chez Marvel. Et là avec le Submarinaire contre Spider-Man, et là à l'intérieur il y avait une couverture plastifiée. Et donc c'est du vintage bien évidemment comme vous le voyez. Et ça a l'air tout aussi chouette. J'avais pas vu ça, c'est magnifique. Et puis en librairie, toujours là cette fois-ci en occasion, le Clou. Donc ça j'ai commencé à le lire. Justice League of America, imaginez la Justice League si Superman
n'était pas né et n'avait jamais intégré donc la Justice League. Donc Le Clou et Le Clou 2 par Alan Davis et Mark Farmer. Ça peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne. Ensuite, du côté de Marvel, on a du Punisher avec Wolverine. Je l'ai pas encore lu et c'est Jim Lee au dessin. Journal de guerre, ça m'a l'air vraiment très sympathique. Il y a également Daredevil Renaissance dans cette collection. Je l'avais déjà parlé un peu de ce comic sur la chaîne. Bien sûr, il y avait Nova, enfin, et Wonder Woman. Alors, le Wonder Woman, je l'ai prêté à mon frère, donc je ne peux pas vous le remontrer. Mais en tout cas, il y a la review de ces deux comics. C'était l'émission de dimanche, si vous ne l'avez pas vu. Et puis également, un autre comics que je vous ai fait en review, Superman Red Son, vous pouvez également le voir sur la chaîne. Voilà donc pour ces achats du mois. J'espère que ça vous aura intéressé et plu, que peut-être que vous avez vu des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Un petit indice sur le sujet, ce sera autour d'un film qui sortira l'année prochaine avec une équipe de super-héros dont on a déjà parlé ici dans cette vidéo. Bon, c'est assez facile, si vous avez trouvé, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc on se retrouve dimanche. Je vous ai également demandé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives sur la chaîne? Vous avez dans l'immense majorité dit que ça vous intéresserait. N'hésitez pas également à me dire votre avis ici sur YouTube. On se retrouve dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous de votre fidélité. Ça me fait très plaisir vraiment. Et on se retrouve sur Twitter et Facebook pour discuter. Les liens sont dans la description. Encore une fois, je vous attends avec grand plaisir. Portez-vous bien, bonne semaine et à dimanche. Les comics sont une fête. Ciao!